En Somalie, une voiture piégée a explosé non loin de la présidence. Bilan, au moins 7 personnes tuées et 10 autres blessées. Enfin, à 3 jours d'un sommet européen qui doit décider de la répartition de 120 000 réfugiés, le chef de l'État français s'est exprimé dimanche à Tanger. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'information sur SICA. Au Burkina Faso, les officiers loyalistes ont lancé un ultimatum aux putschistes, leur demandant de déposer les armes avant 10 heures, heure locale. Quant au chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, il a déclaré être en discussion avec les chefs de l'armée pour faire partir les unités de province arrivées dans la nuit à Ouagadougou. Autre information concernant la situation au Burkina, le premier ministre de la transition, Isaac Zida, a finalement été libéré. Rappelons qu'il était aux mains des putschistes depuis le coup d'État mercredi dernier. Parlant toujours de la crise au Burkina Faso, les récents événements suscitent des réactions au sein de la population. Suivez ici la réaction de quelques habitants de Ouagadougou. On n'a plus confiance à la CEDEAO, on n'a plus confiance à la CEDEAO, à l'Union africaine. On veut sortir, prendre nos destins en main. Le peuple burkinabé n'est pas d'accord. On ne peut pas tuer la population en main nue et on va rester silencieux sur ça. Nous avons besoin actuellement de libérateurs. Parce qu'actuellement, si nous consommons ça, ça veut dire que toute l'Afrique même est en danger. Ça va nous sauver. Parce qu'actuellement, nous sommes totalement abattus par la réaction de ce général. Toujours concernant cette crise qui secoue le Burkina Faso, les réactions continuent d'affluer d'un peu partout en Afrique. C'est au tour des Ivoiriens de livrer leurs avis sur la situation. Nous, Ivoiriens, nous sommes prêts à toujours les soutenir dans cette épreuve qui, je crois, passera très bientôt pour que les élections qui étaient en préparation se tiennent, pour que la démocratie soit instaurée. J'invite quand même nos médiateurs à être par moments fermes sur ces questions-là, parce qu'on a comme l'impression que des gens mènent des actions, et comme les médiations se font en politique et de façon politique, il est évident qu'on va de stratégie politique en stratégie politique, de calcul en calcul. Pendant ce temps, c'est la population qui souffre, ce sont les privés qui en pâtissent. Je pense qu'il y a une phase qui a manqué, c'est la phase de la réconciliation, du consensus, parce que ce n'est pas de passer dans le fauteuil de l'autre en l'éliminant, mais c'est de créer les conditions pour que ce qui s'est passé hier ne se répète plus jamais. Que sont les raisons? Aucune raison objective ou subjective ne doit justifier un coup d'État. Il y a des tribunes, il y a des endroits, n'est-ce pas, appropriés pour faire entendre sa voix. Ce n'est pas par la force qu'on réglera les problèmes. Somalie, où au moins 7 personnes ont été tuées et 10 autres blessées dans l'explosion d'un véhicule piégé près de l'entrée de la villa Somalia. Ce complexe ultra sécurisé abrite la présidence somalienne et les bureaux du Premier ministre à Mogadiscio. Les islamistes Chebab, qui mènent régulièrement des attaques, utilisent souvent un véhicule piégé conduit par un kamikaze pour ouvrir l'accès à des assaillants à pied vers l'intérieur d'un bâtiment ou d'un complexe visé. Au Cameroun, les habitants de la plus grande ville du pays, Douala, appellent à plus de sécurité après que l'attentat suicide de 2 jeunes hommes ait tué 5 personnes dans le nord du pays. C'est la dernière attaque dans cette région ébranlée par des attaques de la secte islamiste Boko Haram venue du pays voisin, le Nigeria. Reportage. Un double attentat suicide a de nouveau frappé ce dimanche l'extrême nord du pays, à Mora, une ville abritant le premier secteur d'une force régionale chargée de combattre les islamistes de Boko Haram, toujours actifs malgré la coalition des pays frontaliers du nord-est du Nigeria. Depuis début septembre, il s'agit de la 3e série de double attentats suicides dans le même périmètre de cette région frontalière du Nigeria, bastion de Boko Haram. Un double attentat dans le département de Mayo-Sava, dans la périphérie de Mora, au lieu dit Girbala. Et un double attentat. Le bilan,
se présente ainsi qu'il suit. Nous avons pour le moment enregistré 5 morts, 2 civils, un inspecteur principal de police, le nom de l'AD, Eli, et les 2 kamikazes. La ville de Mora, située à un carrefour de routes reliant le nord du Cameroun au Tchad, mais aussi par l'ouest au Nigeria, abrite une importante base du bataillon camerounais d'infanterie motorisée qui traque aux côtés du bataillon d'intervention rapide les islamistes de Boko Haram qui parviennent encore à s'infiltrer malgré un renforcement des mesures sécuritaires et un appel constant des autorités camerounaises à la vigilance de la population. On doit sécuriser toute la région parce que hier c'était Kolofata, aujourd'hui c'est Mora, ça veut dire que demain ça peut être Maroua, ça peut être Gawa. Donc le gouvernement devait vraiment sécuriser toute cette région. Mora est aussi le quartier général du premier secteur de la force multinationale régionale des pays riverains du lac Tchad, chargée de combattre Boko Haram. Cette force est composée des troupes venant de plusieurs pays, Cameroun, Nigeria, Niger, Tchad et Bénin. Entamé ce lundi au niveau du passage frontalier de Bérémende, des travaux pour la construction d'une clôture barbelée à sa frontière avec la Croatie, similaire à celle construite à sa frontière avec la Serbie. L'objectif est d'empêcher le flux des migrants vers l'Europe occidentale. Les images. Les autorités hongroises avaient averti les potentiels candidats à l'émigration que l'entrée illégale en Hongrie est passible de sanctions pénales. Des propos renforcés par la construction de nouveaux murs à la frontière croate. Partisane d'une ligne dure contre les migrants, la Hongrie, pays de transit en Europe centrale, s'est barricadée derrière des barbelés, poussant les migrants à chercher d'autres voies d'entrée dans l'Union européenne, notamment par la Croatie. Samedi dernier, la police hongroise avait enregistré 4 906 réfugiés entrés illégalement sur le sol hongrois, dont 166 de la Serbie et 4 740 de Croatie. Lundi, les migrants continuaient de passer par 3 postes frontières, restés ouverts en Hongrie après la construction de barrières de barbelés le long de la frontière avec la Serbie. Cette semaine, les pays européens vont tenter une nouvelle fois de s'accorder sur un principe de répartition pour l'accueil des réfugiés arrivés par milliers en Autriche le week-end écoulé. Le Parlement hongrois vient d'adopter une nouvelle législation renforçant les pouvoirs de la police et de l'armée à l'encontre des migrants. Cette nouvelle loi autorise désormais l'armée à faire usage dans certaines circonstances d'armes non létales. Depuis le début de l'année, la Hongrie a vu transiter 225 000 migrants qui en majorité ont poursuivi leur route vers l'ouest de l'Europe. À la veille d'un sommet européen extraordinaire qui doit décider mercredi à Bruxelles de la répartition de 120 000 réfugiés dans les États membres, le chef de l'État français François Hollande s'est exprimé dimanche à Tanger lors d'une conférence de presse concluant sa visite au Maroc. Selon lui, aucun pays européen ne pouvait s'exonérer de l'accueil des réfugiés relevant du droit d'asile. Les images. Reste une dernière volonté de la France, c'est qu'il puisse y avoir cette répartition des réfugiés relevant du droit d'asile. Cette répartition, elle doit être de tous les pays européens. Aucun ne peut s'exonérer. Le Premier ministre roumain Victor Ponta était ce lundi soumis à la double pression, une venant de la Haute Cour de justice où une audience préliminaire a eu lieu sur les accusations de corruption portées contre lui, l'autre du Parlement où l'opposition a déposé une motion de censure. Reportage. Ponta clame son innocence. Il ne s'est pas présenté devant la Haute Cour, l'audience étant consacrée à des questions de procédure. Âgé de 43 ans, le Premier ministre social-démocrate a une nouvelle fois exclu de démissionner. Il affirme qu'il était important pour la Roumanie de bénéficier de stabilité. C'est la première fois que le premier chef d'un gouvernement roumain a à se défendre devant un tribunal tout en occupant toujours ses fonctions. L'opposition de centre-droit a pour sa part annoncé avoir déposé une motion de censure contre le gouvernement, invitant les élus de la majorité à appuyer cette démarche.
Elle soutient que dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne, le Premier ministre aurait démissionné dès l'ouverture de poursuites à son encontre. Je ne vois pas de raison pour laquelle il démissionnerait. Je vois ça du point de vue de la présomption d'innocence prévue dans la Constitution de la Roumanie. Il faut qu'on aime tous les articles de la Constitution, y compris celui sur la présomption d'innocence. Victor Ponta est accusé de 17 infractions de faux en écriture, de complicité d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Les faits remontent à 2007-2011 quand il était avocat. Le parquet anticorruption le soupçonne également de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions pour avoir nommé ministre à 3 reprises un de ses proches qui sera jugé par la haute cour. Chef de gouvernement depuis 2012, Ponta a affirmé qu'il entendait exercer son mandat jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à fin 2016. Toutefois, il assure qu'il respectera la décision des juges, quelle qu'elle soit. Passons à présent à la revue de presse, ce sera juste après cette transition. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Génial, bonjour à tous. Alors, au Burkina Faso, le projet d'accord de paix de la médiation est mis en cause. Oui, véritable camouflet pour la médiation, croit savoir Dakar Atur. Michel Kafando désavoue Macky Sall et Yahi Boni. Je n'ai pas été associé aux négociations. La Nouvelle Tribune parle de menaces de canage après la calamiteuse médiation de la CEDEAO. Burkina 24, le chef d'état-major général des armées appelle le RSP à déposer les armes au plus tôt. Africom, les excuses de Diendéré à la nation et l'intégralité de sa déclaration, c'est à lire dans les colonnes d'Africom. À Ouaga, bonne nouvelle, le Premier ministre Zida libéré par les putschistes. Direction la Côte d'Ivoire où la CNC met la pression sur le gouvernement. Ah oui, on ne baisse pas les bras du côté d'Abidjan. Et oui, le temps rapporte. Bani, Essi, Kakabe et Koulibaly marchent sur la RTI et la CEI. C'est lundi prochain. L'expression, à quelques jours de la présidentielle, Bani, Essi, Kakabe et Koulibaly veulent brûler le pays. Le démocrate Bédié au secours invite Bani, Essi et Kakabe à jeter l'éponge. Direction à présent la RDC où les signaux sont de plus en plus au rouge pour Joseph Kabila. Et plus de répit pour Joseph Kabila, le potentiel online note manifestation des Congolais résidant à Paris contre le dialogue et le glissement en RDC. La prospérité online, coup de théâtre au Parlement, 80 députés s'affichent G7 et plus loin Forum des As, placade. Le départ du G7 de la majorité présidentielle laissera des traces. Quoi qu'il en soit, Vision affiche l'heure de vérité a définitivement sonné pour la majorité présidentielle qui doit revoir sa copie. Et maintenant, vous nous emmenez en Somalie où le pire a été évité de justesse. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. BFM TV, explosion d'un véhicule piégé auprès du palais présidentiel. Quasi comme le site ivoirien d'information, 6 civils tués dans une explosion près du palais présidentiel. Il y a bien pire, Mali Atunet note qu'il y a en tout 7 tués lors de l'explosion. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, ce sera la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.